Chers amis, on m'a demandé de faire une petite vidéo explicative concernant la question suivante. Quelqu'un qui fixe son repas sur du mésonote, doit-il faire Netilat Yadayim et Amotzi comme pour du pain et ensuite Birkat Amazon? Alors il ne faut pas se tromper. Il y a deux catégories sur lesquelles ça sera toujours Boré Mine Mésonote et à la Mirya à la fin. Il s'agit de Marase Gedera, c'est-à-dire lorsque ça a été frit à la poêle comme des beignets, ou alors de Entoar Lechem, qu'il n'y a pas l'apparence du pain, comme par exemple des pâtes. Quelle que soit la quantité qui a été mangée, même si on a fixé notre repas dessus, eh bien, ça sera toujours Borémine et Mésonote au début et à la Myria à la fin. Dans notre cas, Pataba Bekisanin, c'est-à-dire un pain littéralement avec des poches. Trois avis concernant cela. Premier avis, Rabbeinu Yonah et le Tour qui parle d'un pain fourré. Deuxième avis, le Rambam au niveau des ingrédients, c'est sucré. Troisième avis, Rabbi Gaon, il s'agit d'un pain croustillant. Là, ça prend la définition d'un mésonote. L'avis le plus courant, qui est l'avis du Rambam, c'est lorsqu'on met du sucre. Si dans les ingrédients on a mis du sucre, ça peut être du jus de pomme, ça peut être toutes sortes d'aliments qui rendent la pâte un peu sucrée, à ce moment-là, ça devient borémine et mésonote et à la myria. Une petite parenthèse qu'on ouvre ici, il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et Rama Ashkenazim Sfaradim concernant c'est quoi l'avis du Rambam. Lorsque le Rambam il dit sucré, ça veut dire quoi? D'après le Shulchan Aruch, eh bien, on parle au niveau des ingrédients et qu'on ressent le sucré, donc on a mis du sucre et on ressent le sucré quand on mange. Il suffit d'avoir mis du sucre et qu'on ressent le sucré, ça reste borémine et mésonote. D'après le Rama, ça devient borémine et mésonote à partir du moment où il y a 51%, c'est-à-dire le rov. Donc, Shulchan Aruch, pour que ça devienne borémine et mésonote, il faut ressentir le sucré. D'après le Rama, il faut absolument qu'il y ait plus de la majorité. Ça fait une conséquence hydratique connue. En Eretz d'Israël, c'est ce qui s'appelle chalamituka, est vendu dans le commerce des chalotes douces, des chalotes un petit peu sucrées. Eh bien, ces chalotes, pour un séfarade, à partir du moment où je ressens le sucré, c'est borémine et mésonote. Je ne peux pas faire mon koudu chez mon moti sur de la chala qui est sucrée. D'après un ashkénaz, non. Il suffit que ce soit 49% moins de la majorité. Ça reste hamotzi lechem min haaretz. Donc ça, c'est une conséquence pratique. Fermons la parenthèse. Ce mésonote en question qui s'appelle Pataba Bekisanin ne restera pas toujours mésonote. C'est-à-dire, si je fixe mon repas dessus, si je fixe mon repas sur un gâteau roulé, si je fixe mon repas sur une pizza au fromage dont la pâte est sucrée, sur toutes sortes d'aliments, sur du pain de mie, ça veut dire quoi fixer son repas? C'est prendre entre 3 et 4 œufs, c'est-à-dire 216 grammes. Si je prends 216 grammes, 4 œufs, à ce moment-là, c'est obligé de faire auparavant des tilatsadeh et motzi. Donc le cas le plus courant, c'est la pizza. Quelqu'un qui vient au restaurant, il s'attable avec ses amis, il mange une part de pizza, il sait qu'il va manger qu'une part de pizza, et bien entendu, la pâte est sucrée. Il fera donc borémine mezonot à la mirya. S'il décide de manger plus de 216 grammes, il va prendre 2, 3, 4 pizzas, donc ça sera plus que 216 grammes. Il fait Netilat Yadayim et Motzi et le Birkat Amazon. Qu'est-ce qui se passe si au beau milieu du repas, il décide de fixer son repas dessus? C'est-à-dire qu'il va dépasser les 216 grammes. Ça veut dire que s'il compte maintenant manger 216 grammes, on n'a pas de question, il se lève faire Netilat Yadayim et Motzi et Birkat Amazon. Mais cette personne, en réalité, veut juste compléter, veut manger encore 2-3 parts de pizza. Ils ont amené la 4 fromages, ils ont amené la pesto, ils ont amené avec les tomates dessus, c'est très bon. Il veut continuer à manger. Et il va arriver à 216 grammes si on associe avant sa décision et après sa décision. Que doit-il faire? Alors c'est sûr qu'il fera Birkat Amazon à la fin. La question ici, est-ce qu'il se lève faire Netilat Yadayim sans bracha? D'après le Kaf HaChaim, oui, on se lève faire des tilatiem sans bracha à partir du moment où il compte manger la quantité de 3 œufs qui est 163 grammes. Il est bon de se lever, aller faire les tilatiadaim sans bracha et de continuer à manger. S'il compte prendre qu'une seule part, il n'a pas besoin de se lever. Une part en plus, il va, à partir de la décision, il n'y avait pas 163 grammes. C'est juste qu'en tout, ça fera 216 grammes. Il fera donc, eh bien, Birkat Amazon à la fin. Je tiens juste à préciser que les pizzas aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on va faire boré
miné mezonot pour deux raisons. Première raison, on ne sent pas le sucré. Deuxième raison, c'est qu'on fixe notre repas aujourd'hui. Sur la pizza, c'est un repas à part entière. Donc même si c'est moins de 216 grammes, certains diront que c'est un repas à part entière, on fixe notre repas dessus, donc il faut faire à la miria, je veux dire, pardon, netilat yadayim, motzi, et birkat Amazon à la fin. Alors attention, je ne parle pas des pizzas qui sont dans le kidouche, les petites pizzas rondes comme ça dans le kidouche, où on sent le sucré et qu'on ne fixe pas notre repas dessus, parce que c'est un kidouche, on va manger après à la maison. Dans un cas pareil, donc je ferai à la miria, je fais attention, je fais bourrer les maisonnotes, je fais attention à ne pas dépasser 216 grammes, et à la miria à la fin. Mais concernant les pizzas au fromage, d'après les postings qui disent donc qu'on peut faire bourrer mini maisonnotes, bien s'assurer qu'elles soient sucrées, et bien s'assurer également de ne pas fixer le repas dessus, de ne pas dépasser les 216 grammes pour pouvoir faire bourrer mini maisonnotes et à la miria à la fin. Si on veut fixer son repas dessus et prendre 216 grammes, eh bien entendu, ça sera donc Amotzi Lechem Min Haaretz avec Netilat Yadayim auparavant et Birkat Amazon à la fin, Beruchim Tihu.